commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était comme un grand vide, l'obscurité couvrait l'océan primitif. Les œuvres de Dieu se multipliaient. Ainsi de suite, la terre fut remplie d'œuvres de Dieu. Dieu prit de la poussière du sol et en façonna un être humain. Puis, il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Cet homme devint un être vivant. Dieu prit l'homme, l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. C'est lui qui me sert. Que Dieu magnifique. Que Dieu il a 18 ans. C'est lui qui me sert. Que Dieu magnifique. Que Dieu magnifique. Seigneur, pour que tu en sois le maître. D'ailleurs, nous communiquer ta pensée et ta volonté. D'ailleurs, Seigneur, nous toucher par ta parole. Restaure, guéris, console, sauve et délivre. Efface-moi, que je disparaisse, que tu sois vu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, depuis le mercredi soir, nous avons commencé le thème « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » C'est pourquoi nous comprenons qu'en tant que chrétiens, de temps en temps, il y a des choses
peuvent se passer dans notre vie. Cela ne veut nullement dire que Dieu nous a abandonnés. Amen. Et je vous ai dit ici, le mot malheur ici n'a rien à voir avec malédiction. Le mot malheur ici veut dire situation difficile, situation douloureuse, épreuve, adversité. C'est ça le mot malheur ici. Et on a vu que si le chrétien s'engage à adorer bien Dieu, les épreuves et les persécutions, très souvent, vont marcher sur sa voie. Et ces persécutions, ces adversités, l'apôtre Paul les appelait mauvais jours. Mauvais jour, c'est-à-dire c'est un jour où ta foi est défiée, ta foi est confrontée à beaucoup de choses au point où elle a été lâchée. C'est ça l'apôtre Paul appelait mauvais jour. On a vu que tous ceux qui veulent vivre pieusement, d'après 2 Timothée 3, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Et la persécution et l'impopularité d'un chrétien viennent de 3 sources. Ces 3 sources sont le monde, et puis au sein de l'Église et au sein de la famille. Et l'apôtre Paul a appelé la persécution qui vient du sein de l'Église, les faux frères. Il y a des gens qui font semblant à l'Église d'être avec vous, de vous aider, et qui par une autre façon cherchent à vous détruire. L'apôtre Paul les appelait les faux frères. Il a dit qu'ils sont glissés dedans, ils sont glissés dans l'Église. On danse ensemble, mais ils sont loin de vous. Que le Seigneur nous aide. Donc on a détaillé beaucoup cela. Et puis le lendemain, c'est-à-dire le jeudi, on a parlé des raisons. Les raisons qui font que le juste, des fois, passe par des persécutions et par l'impopularité. Et j'ai dit qu'il y a la cause générale. Et le péché d'Adam, Ève, qui nous poursuit telle que la grossesse d'une femme. Dieu a dit, comme toi, femme, tu as trompé ton mari, c'est par des douleurs que tu vas coucher. Il a dit à l'homme aussi, comme tu as écouté la voix de ta femme, tu mangeras. Ça, c'est donc une cause générale. Tout le monde, païen ou chrétien, passe par là. Et puis, on a vu aussi que le chrétien souffre quand c'est une conséquence de son indiscipline. Elle est disciplinée, il n'y a pas de discipline alimentaire, et ainsi de suite. Quand tu es discipliné dans ta vie, tu en souffres aussi. On a vu que le diable aussi peut faire souffrir quelqu'un pour rien du tout simplement parce qu'il veut voir si tu es un bon chrétien. Comment tu vas tenir devant Dieu, le cas des jours. On a vu aussi que Dieu également, lui-même de sa propre volonté, peut permettre ça pour tester ta foi et voir jusqu'à quel point tu peux lui faire confiance. Beaucoup de choses qu'on a vues, et c'est vrai que le temps s'en va. Et puis, le vendredi soir, on a vu quelle attitude adopter. Si nous sommes affligés, si quelque chose nous arrive, quelle doit être notre attitude? Quelle est la conduite à tenir? Et la Bible dit tout ce qui nous arrive là concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais pour que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, quelle doit être l'attitude de celui-là qui adore Dieu? Premièrement, on a vu qu'il fallait avoir une réaction positive. C'est votre réaction qui est la clé qui veut saisir pour faire concourir tout ce que l'adversaire a planifié contre vous à votre bien. Et on a pris l'exemple de Joseph. C'est que les frères ont planifié contre lui, à cause de sa réaction positive, Dieu l'a changé en bien. Donc il a pu dire à ses frères, vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Donc que Dieu change en bien ce que le diable ne peut pas contre vous, ce que le faux frère ne peut pas contre vous, c'est votre réaction. Amen. Je parle de réaction, c'est-à-dire votre attitude, la façon dont vous allez prendre la chose. Et Joseph n'a jamais accusé ses frères d'être sorciers, mais il a mis ça au compte de qui? De Dieu. Il dit que c'est Dieu qui a voulu cela. Et on a vu dans la Bible que 4 fois, Joseph a répété cette phrase.
c'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a envoyé. C'est Dieu qui m'a établi. C'est Dieu qui m'a envoyé. Notre réaction est la clé pour que tout ce qu'on bien. Si vous avez une action négative, alors vous annulez le plan qui dit toute chose pour obéir ce qu'aime Dieu. J'ai pris l'exemple d'une femme et de son mari. Son mari est énervé, veut faire du mal, la femme se prosterne. À cause de ce que la femme se soumet, Dieu touche le cœur de l'homme pour dire, à cause de ce que la personne est soumise, pardonne. Donc la réaction de la femme a été une réaction bien utilisée pour que la colère de l'homme soit dissipée. L'exemple d'un enfant, le père rentre du travail, l'enfant a cassé un verre, l'enfant couvert le papa, quand tu n'étais pas là, j'ai cassé un verre. Sa réaction, la réaction de l'enfant, au lieu que le papa le chicote, à cause de sa réaction, Dieu lui dit cette réaction-là pour dire à papa, l'enfant dit la vérité, laisse-le. Mais c'est le père qui demande, qui a cassé le verre, qui a cassé 10 personnes, et le père finit par découvrir que c'est vous qui avez cassé le verre, alors vous avez affaire. Votre réaction va vous créer des problèmes. Donc l'enfant qui réagit bien, papa quand tu n'étais pas là, par inattention, j'ai cassé un verre. Ce mal que l'enfant a fait là, qui devait lui coûter quelque chose de mauvais, Dieu le changera en bien, c'est-à-dire en pardon. On a compris cette réaction positive dont je parle. Quelque chose vous arrive également. Au lieu d'avoir une bonne réaction envers Dieu, vous mettez à insulter Dieu. Si Dieu est avec moi, pourquoi ça m'est arrivé? Dieu me dit ce qu'il dit lui-même. Pourquoi ceci? Donc vous parlez mal déjà avec votre Dieu. Votre réaction ne va pas aider aux choses qui vous arrivent à être transformées en bien pour vous. Mais ça va plutôt vous détruire. C'est pourquoi je dis réaction positive. Et ensuite, il faut toujours attribuer cela à Dieu pour mettre au compte de Dieu. Ce que Dieu n'a pas voulu, ça ne va jamais se produire. C'est quand Dieu dit non, c'est non. Donc, Joseph a toujours attribué cela à Dieu pour dire c'est Dieu qui a voulu cela. Donc, frère, ne vous étonnez pas qu'il soit ici. Ce n'est pas vous qui m'avez vendu être ici. C'est Dieu qui m'a envoyé ici. Après cela, après la réaction positive, on a vu qu'il fallait attribuer ça à Dieu. Troisièmement, on a vu qu'il fallait faire quoi? Il fallait obéir à Dieu. Après obéir à Dieu, il faut aussi aimer Dieu. Et après avoir fait ce pas d'aimer Dieu, il faut prier sans cesse et recommander ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort, ce qui t'arrive là, recommande ça à Dieu. La Bible dit si tu recommandes à Dieu ton sort, il agira. Amen. Donc, c'est important pour nous de parcourir toutes ces choses pour que le chrétien soit situé, que le fait d'être chrétien, ce n'est pas un antidote contre les problèmes. Mais Dieu nous en délivre toujours. Ça va bénir, mais Dieu va nous en délivrer. Amen. Et ça, c'est important pour nous. Donc, on a vu l'attitude adoptée. Et Jésus, en parlant de l'attitude qui permet aux chrétiens de bénéficier des bénédictions divines, où il amène Dieu à faire conclure tout ça à son bien, a cité un certain nombre de choses d'attitude que je voulais ensemble nous parcourons et prier. Je suis parti en détail, en profondeur, pour nous révéler que c'est notre attitude qui nous attire la bénédiction de Dieu, et non notre attitude intérieure, et non notre apparence. Et en parlant de l'attitude intérieure, il a appelé cela les béatitudes. On va lire ensemble Matthieu 5, on va lire verset 1. Condition pour aller au ciel. Ce que Jésus dit ici, ce ne sont pas les conditions pour aller au ciel. Parce qu'enseignement, Jésus montre comment une personne qui a une bonne relation avec Dieu devrait se conduire. Donc, j'ai parlé d'une réaction positive, qui est une attitude, la conduite à tenir quand nous traversons des moments difficiles. Et le Seigneur a développé cette attitude-là en plusieurs phases. La Bible l'a appelé les béatitudes. En fait, le mot béat veut dire bienheureux. Béat veut dire tranquille. Donc, ceux qui ont la Bible, on a mis béatitude, ça ne sont pas, ça veut dire tu es tranquille, tu es heureux.
On dit béatitude. C'est l'état d'esprit, l'état et une attitude intérieure de sécurité. Qu'est-ce qui vous amène cette sécurité intérieure, cette tranquillité intérieure qui vous permet de saisir la bénédiction de Dieu? C'est ça qu'on appelle béatitude. C'est tout. Mais je ne vais pas parler dessus parce que c'est des mots compliqués. C'est français, là nous sommes à l'école. Donc, si on parle de toutes les définitions, on en est embrouillé. Donc, Dieu donne, le Seigneur donne. Là, les différentes attitudes qui sont des qualités intérieures d'un bon chrétien. Les attitudes ici, ce ne sont pas les apparences extérieures. Mais quand vous lisez bien ce passage, ça se réfère à ce qui est à l'intérieur de l'homme. La bénédiction de Dieu ne s'acquiert que lorsque votre intérieur est bon. Parce que la plupart des gens peuvent avoir une apparence. Comme les faux frères par exemple. Une apparence, quand vous voyez cette apparence-là, vous dites qu'il n'y a rien à faire. Ce sont les bonnes personnes ça. Alors qu'à l'intérieur, ce sont des rebelles. À l'intérieur, ce sont des vipères. C'est pour cela que le Seigneur a mis l'accent sur les béatitudes, parce que c'était le comportement des pharisiens. Les pharisiens avaient une apparence extérieure bien jolie, et quand vous les voyez, les façons de prier, les façons de dire non, ça c'est un bon religieux. Alors qu'en réalité, ce sont des races de vipères. Donc le Seigneur a fait exprès pour enseigner ça aux pharisiens. Et là, nous employé un mot que nous allons lire ensemble. Il voulait dire à ces pharisiens-là que ce n'est pas l'apparence que Dieu regarde, mais ce qui est à l'intérieur de l'homme. C'est ça que Dieu regarde. Parce que beaucoup ont l'apparence, une bonne apparence extérieure, mais à l'intérieur, ce sont des rebelles, des gens endurcis, qui ne sont pas prêts au changement quelconque. C'est pourquoi Dieu s'appuie beaucoup sur votre attitude intérieure plutôt que l'attitude extérieure. C'est votre attitude intérieure qui vous procure la bénédiction de Dieu. Et ce que nous disons ici comme béatitude, ce sont les différentes qualités intérieures qui lui procurent la bénédiction divine. Dieu s'occupe moins de l'apparence extérieure. Dieu ne doit pas, si ta tête est jolie, si tes yeux là sont bien formés, Dieu ne s'occupe pas trop de ça. Ça c'est nous les hommes. On regarde l'apparence, on dit sa tête est vilaine. On dit il a un gros nez. Dieu, c'est pas son problème ça. Dieu regarde votre intérieur. Dieu apprécie votre intérieur. Et quand votre intérieur satisfait Dieu, Dieu répand la bénédiction sur vous. Ce n'est pas votre apparence extérieure qui est. Dieu n'a rien à voir là. C'est lui qui vous a fabriqué. Il sait que vous avez un gros nez. Il sait qu'il vous a donné une grosse tête. C'est lui qui a fabriqué cette grosse tête là pour vous. Donc je ne m'occupe pas de ça. Mais regarde, les choses doivent être développées à l'intérieur de vous. Et c'est ça, ce qui est à l'intérieur de vous là, qui amène la réaction positive. Si ce qui est à l'intérieur n'est pas bon, ça va se refléter sur votre réaction extérieure. Quelqu'un qui a un bon cœur, qu'on ne voit pas, mais on verra cela à travers ses œuvres. Donc c'est votre intérieur qui reflète l'extérieur. Quand quelqu'un est en train de réagir de façon désordonnée à l'extérieur, ce n'est pas son extérieur qui lui dit cela, mais c'est le résultat, c'est le reflet de son intérieur. Et Jésus pouvait dire aux pharisiens, lisons ce passage-là, Matthieu 23, 25 à 27, pour voir comment... Et pharisiens hypocrites, Ouais. vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes, mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent. Pharisiens aveugles. Pharisiens aveugles. Commence donc par purifier l'intérieur
de la coupe et de l'assiette, alors l'extérieur lui-même sera pur. Loi et pharisiens hypocrites, vous êtes comme ces tombeaux crépus de blanc, qui sont beaux au dehors, mais à l'intérieur, il y a ossements de cadavres et pourriture. Amen. Amen. Vous êtes comme des tombeaux blanchis, des tombeaux décorés. Quand vous voyez comment les tombeaux, quand vous voyez un cercueil décoré, mais ouvrez le cercueil, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc Jésus veut dire aux pharisiens qu'il présente un comportement extérieur beau, mais ce qui est à l'intérieur d'eux là, c'est grave. Et la plupart des faux frères, c'est ça. Ils vous présentent un visage beau, une adoration extérieure d'ange. Mais à l'intérieur, ce sont les tombeaux blanchis, ce sont des ossements, c'est un cadavre. Et dit vous êtes des hypocrites. Parce que les pharisiens, regardez comment est-ce qu'ils se manifestent à l'extérieur. Ils vont laver la tête, ils vont laver les oreilles, ils vont laver les nez, ils vont laver les pieds, laver en bas. Tout ça pour tout qu'ils sont purs. Mais ce qui est à l'intérieur n'est pas lavé. Donc le Seigneur, pour ne pas les blesser, il a essayé d'adoucir un peu. Il dit, vous lavez les coupes à l'extérieur. C'est que le coupe, il n'y a pas de coupe. Il veut dire votre corps. Il lave la tête, il lave les oreilles, il lave les nez, je ne sais pas moi. Et ça va le faire 5 fois, 6 fois par jour. On est ensemble ce matin? Ils vont le faire chaque fois, 5 fois par jour, 7 fois par jour, laver la tête est toujours mouillée. Et ça ne change rien. Donc, bien aimé, notre attitude intérieure, c'est elle seulement qui nous procure la bénédiction divine. C'est pour cela que les gens que vous n'aimez pas là, c'est eux que Dieu utilise beaucoup. Quand vous les voyez, ils sont vilains. Et puis vous êtes surpris que c'est eux qui ont les grands dons. Vous voyez, c'est pas sa tête là qui intéresse Dieu. Il est vilain au dehors, mais il a un bon cœur. Dieu va se servir de lui. Il va le bénir. Et tu es là, tu es jaloux, tu vas en mourir pour rien. Parce que c'est pas l'apparence. Dieu se trouve plus de l'intérieur. Comment est votre intérieur? Dieu apprécie l'intérieur par rapport à l'extérieur. Donc ici, les béatitudes, ce sont les attitudes d'un bon chrétien qui lui procure la bénédiction divine. Ce sont les différentes étapes progressives d'un chrétien pour atteindre les hauteurs d'une vie spirituelle grande. Ce ne sont pas les conditions pour aller au ciel. Les béatitudes ne sont pas les conditions pour aller au ciel. Mais ce sont des attitudes, des comportements intérieurs qui vous procurent la bénédiction de Dieu. C'est pour cela que votre réaction est la clé, je répète cela, qui amène Dieu à changer le mal forgé contre vous en bien. Si on devait nous déposer et nous débaisser, qu'est-ce que Dieu allait trouver à l'intérieur de nous? C'est quand je ne sais pas, des fois, on ne comprend pas. Parce que nous jugeons les gens par rapport à l'apparence. Vraiment, il est bien la personne. Nous, si on a donné l'argent, on dit, oh, il est bien. On va parler de la personne jusqu'à cause de son argent. Il est vraiment bien. Ça, c'est un frère, vraiment, que le Seigneur le bénisse. Parce qu'il a donné 500 000. Parce qu'il a donné 200 000. Mais nous serons étonnés qu'il va nous dire, vous êtes comme le tombeau blanchi. Maintenant, ceux qui apparemment n'ont pas grand chose, on ne les apprécie pas. Parce que dans l'apparence, ils n'ont rien. Ils n'ont rien, ils n'ont rien. Donc, sur quoi on va se mettre de les apprécier? Ils n'ont pas donné offrande. Ils n'ont pas donné paille. Donc, ceux-là, d'emblée, on les disqualifie. Que le Seigneur nous aide.
Donc Dieu s'intéresse à la qualité intérieure par rapport à la qualité extérieure. Et c'est vos qualités intérieures qui vous procurent la bénédiction de Dieu. Et Jésus les a appelées les béatitudes. C'est-à-dire la tranquillité, la sécurité intérieure, votre état d'esprit. C'est ça qu'on appelle béatitude. Bienheureux. La tranquillité. Que le Seigneur nous aime. Alors, allons maintenant sur les différentes étapes, les différentes attitudes dont je parle ici, qu'on appelle béatitude. J'ai dit le mot béat veut dire tranquille, bienheureux. Donc, béatitude, ça veut dire bonheur, c'est tout. Qu'est-ce qui donne le bonheur? Ce sont les comportements, des attitudes qui vous donnent le bonheur, c'est tout. C'est ce que ça veut dire, les béatitudes. Qui n'aime pas le bonheur? Moi, priez pour la personne. Alléluia. Qui n'aime pas le bonheur? Mais Jésus nous enseigne les comportements, les attitudes qui nous procurent le bonheur. C'est ça qu'on appelle béatitude là, c'est rien d'autre que ça. Les attitudes, les réactions intérieures qui nous procurent le bonheur. Et comme Joseph a su bien se comporter, a su mener une bonne attitude intérieure, parce que pendant que les frères l'ont vendu, lui, à son intérieur, il n'avait rien contre eux. Et comme son intérieur était agréable à Dieu, Dieu va le lever, Dieu va le bénir, pour que ses frères devaient se prosterner devant lui, puis leur disent: ne soyez pas affligés de m'avoir vendu. Mais ce n'est pas vous, c'est Dieu. Vous avez médité de me faire de mal, mais Dieu l'a changé en bien. Bien aimé, notre attitude intérieure, c'est ça qu'on demande Dieu. Mais nous les hommes, c'est la balance que nous cherchons. C'est pas toujours on va se tromper. Quelqu'un veut nous tromper par son zèle. On dit non, ça il est bon, ça là. Et puis après on est surpris. Et ça, à tous les niveaux, les hommes comme les femmes, c'est votre attitude intérieure qui vous procure le bonheur. Si vous êtes une femme, vous êtes belle de figure, et que votre intérieur n'est pas bon, vous ne pouvez jamais fonder un foyer. Ça, je peux vous dire ça. Une femme belle de figure, quand vous pensez que tout le monde plaît, parce que c'est la femme que je veux. Mais si votre attitude intérieure, vous êtes méchant, votre cœur n'est pas bon, vous ne pouvez pas fonder un foyer. Vous êtes un aussi beau, avec tout ce qu'il faut comme diplôme, et que vous n'avez pas une voiture intérieure, votre cœur n'est pas bon, vous ne pouvez jamais laisser longtemps à un poste. C'est votre attitude intérieure qui vous produit le bonheur. Et Jésus commence par l'attitude intérieure en disant, première étape, il nous dit, heureux les pauvres en esprit. Ici, pauvre en esprit ne veut pas dire celui qui n'a pas beaucoup d'esprit. Parce que les gens quand on dit pauvre, c'est ce qui n'est pas beaucoup. Mais ici, le mot pauvre en esprit, heureux les pauvres en esprit, c'est l'étape initiale d'un bon chrétien. Ça veut dire simplement celui qui est conscient de ses besoins spirituels. Et il sait que ce n'est pas celui qui n'a pas beaucoup d'esprit. Et celui qui a beaucoup d'esprit, il est riche à l'esprit. C'est pas comme ça. Heureux, ceux qui sont pauvres en esprit veut dire heureux. C'est-à-dire le bonheur est à ceux-là qui sont conscients de leurs besoins spirituels. Alléluia. D'abord, de ces besoins spirituels. Donc quand on est conscient de son besoin spirituel, alors on dépend de Dieu. On dit ça, là, ça, on dit je ne vais pas faire. Parce qu'on est conscient de ça. Ça veut dire que... Et c'est là-bas le bonheur commence. Le bonheur des chrétiens, la tranquillité des chrétiens commence par là. Quand on est conscient, quand on a besoin de quelque chose devant Dieu, on se soumet à Dieu. Donc, heureux les pauvres en esprit. Deuxièmement, il dit heureux les affligés, ou bien heureux ceux qui pleurent. Ici, ceux qui pleurent ou ceux qui sont affligés rentrent dans le même cadre comme persécutés.
Ceux qui sont affligés, c'est-à-dire qui sont conscients de leur état de péché, qui savent que leur vie ne peut pas réussir s'ils n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Donc ils pleurent, ils sont affligés. À eux-mêmes, ils sont affligés. Ils sont attristés. Parce qu'ils ont envie de servir bien Dieu. Mais ils voient qu'ils sont incapables de satisfaire les exigences de Dieu. Donc leur incapacité de satisfaire les exigences de Dieu les rend tristes. C'est ça que j'appelle ici heureux les affligés. Alléluia. Ou bien heureux ceux qui pleurent. Gloire à Jésus. Donc un cœur repentant, un cœur qui pleure, un cœur qui cherche à satisfaire les exigences divines. Mais pas, ils ne pleurent pas parce qu'ils ont mal fait. Mais ils sont conscients qu'ils n'arrivent pas à satisfaire ce que Dieu veut. Et cette attitude-là, d'insatisfaction, d'incapacité, vous amène à vous humilier. Vous êtes conscient de votre incapacité. Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas satisfaire Dieu. Vous êtes conscient que Dieu, si Dieu ne vient pas à vos côtés, vous ne pouvez pas faire les devoirs que Dieu vous a donnés. Et cette attitude-là vous amène à vous humilier devant Dieu. Et en vous humiliant devant Dieu, Dieu vous élève. Alléluia. Et c'est pourquoi je dis que toutes ces attitudes-là n'ont rien à voir avec l'extérieur. Ce sont des attitudes intérieures, des qualités intérieures qui vous procurent le bonheur de Dieu. Ensuite, troisièmement, il dit heureux les débonnaires. D'autres versions disent heureux ceux qui ont le cœur doux. Débonneur veut dire simplement humble. Doux. C'est-à-dire des gens qui dépendent entièrement de Dieu, qui veulent soumettre leur voix à Dieu. Ils ne veulent rien faire sans d'abord consulter Dieu. Donc il veut soumettre ses voix à Dieu. Et comme il veut soumettre ses voix à Dieu, il ne se laisse pas emporter par n'importe quelle chose. Il y a des gens qui se laissent emporter trop vite. C'est ça le débonnaire. Le mot débonnaire, c'est ça. Ça veut dire épreuve de chagrin, épreuve de soumission et d'humilité. Donc d'autres versions disent heureux ceux qui ont le cœur doux. Doux veut dire simplement ici humble, soumis. Donc on ne se laisse pas emporter par ses faiblesses. Que le Seigneur nous en délivre. Donc je suis en train d'enseigner que chaque chrétien doit s'efforcer à adopter une attitude chaque jour, chaque année, chaque mois qui lui permette de saisir la bénédiction de Dieu. C'est notre attitude pour la bénédiction. Notre attitude, notre comportement. Et notre papa nous a dit, vous voyez, nous a dit, la paix ce n'est pas un mot, c'est ce vieux-là. Ça veut dire que c'est votre comportement qui vous procure la paix aussi. C'est votre comportement qui vous procure la bénédiction. C'est votre attitude qui vous procure la grâce de Dieu. C'est votre attitude qui fait que vous avez de bonnes relations avec les autres personnes. C'est votre attitude qui fait que les hommes vous apprécient. De même, ce sont vos attitudes qui vont amener les autres à vous rejeter. Donc le bonheur ne tombe pas comme ça du ciel. Ça commence par votre attitude. Si quelqu'un veut vous aider, quelqu'un a envie de vous aider, quelqu'un est fier de vous aider, ça dépend de votre attitude. Quand un enfant a un bon comportement, tout le monde veut l'aider. Alléluia. Dieu joue sa partition, mais l'homme aussi a sa partition. Parce qu'il dit heureux les débonneurs. Les débonneurs, mais il dit aussi heureux ceux qui ont fait et soient forts de la justice.
Je vous ai dit, quand quelqu'un veut bien se comporter, quelqu'un aime la justice, il sera persécuté. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment l'injustice. On dit quand c'est blanc, il faut voir, il faut dire c'est bleu. Et quand tu dis non, moi j'ai vu la couleur, c'est pas ça. On dit toi tu es mauvais. On dit il faut voir, et puis il faut dire le contraire. Donc, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Ça veut dire tout simplement, avoir faim et soif, c'est pas la faim parce qu'on a commencé à checker, mais simplement un appétit spirituel. C'est-à-dire ceux qui veulent avancer. Vous savez, l'appétit vient quand la santé aussi est là. Quand l'appétit commence à disparaître, la santé commence à se dégrader. Quand on est en bonne santé, on a envie de manger. Alléluia. Donc, ce sont les gens qui ont un appétit spirituel dans les choses de Dieu. Ils veulent, ils ont soif de la justice de Dieu. Ils ont soif, ils ont faim de voir que ce que Dieu veut est en train de s'accomplir. Jésus dit, c'est ceux-là qui seront heureux. Donc c'est un désir constant d'une justice personnelle. Ils ont envie de bien se comporter, de suivre la vérité, de dire la vérité, de suivre ce qui est juste, de faire ce qui est juste. Ils ont faim et soif de la justice. Donc la faim, la soif sont aussi signes d'une bonne santé. Donc quand on a une bonne santé spirituelle, on a faim et on a soif des choses de Dieu. Quand quelqu'un commence à ne plus avoir soif et faire des choses de Dieu, c'est un signe aussi qu'il est en train de rétrograder. Il n'a plus envie d'aller à l'église. Il n'a plus envie de lire la Bible. Il n'a plus envie de chanter. Il n'a plus envie de parler de Dieu. Il perd l'appétit spirituel. Il perd l'appétit dans les choses de Dieu. C'est un signe que la personne est en train de se rétrograder. De même, quand quelqu'un est en bonne santé spirituelle, il y a un désir constant en la personne de chercher toujours les choses de Dieu. Tu as envie de lire la Bible, tu as envie de prier, tu as envie de chanter les cantiques de Dieu, tu as envie d'aller adorer Dieu, tu as envie d'aller écouter la parole de Dieu. Ça, c'est l'appétit spirituel. Et quand tu commences aussi à dégringoler, les choses de Dieu commencent à t'énerver. Tu perds l'appétit spirituel. Et tu n'as plus la faim et la soif dans les choses de Dieu. Quand tu dis alors l'église, il va trouver un argument pour le porter. C'est que la personne déjà est loin. Tu lui dis, on va lire la Bible, il va trouver un argument pour rejeter. On va prier aussi, il va se plaindre. Tout ce qui concerne Dieu commence à vous énerver. Vous perdez l'appétit. Or, l'appétit, les médecins sont là, ils sont avec nous, et l'appétit c'est un signe aussi d'une bonne santé. C'est la même chose. Quand vous commencez à faire l'appétit spirituel, vous n'avez plus envie des choses de Dieu, vous êtes malade. Et vous risquez de mourir si vous ne faites pas soigner. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. C'est pour ça que des fois je suis un peu embêté. Quand on organise des retraites, et que par moment on peut y aller, mais on trouve toujours des excuses qui nous empêchent d'aller. Tout ce qu'on a enseigné depuis le mercredi, jeudi, vendredi, certainement, on tourne autour de combien? 100, combien là? En moyenne 110. Il y a des gens qui sont empêchés par le service. Il y a des gens qui sont empêchés par le service, mais c'est seulement la paresse. Ils n'ont pas la pluie. Une autre attitude qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est l'attribut de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut faire preuve d'une maturité spirituelle où, là où vous devez payer la personne en mal, vous donnez le bien. C'est ça la miséricorde. La miséricorde de Dieu, c'est le châtiment que nous méritons, mais que Dieu refuse de nous donner. C'est différent de la grâce. La grâce, c'est les bonnes choses, ce sont les bonnes choses que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne. La miséricorde, c'est le châtiment que nous méritons. Dieu doit nous punir. Et Dieu dit, ça ne fait rien. Il laisse tomber. C'est ça la miséricorde de Dieu. Donc il dit, heureux les miséricordieux, des gens qui savent comment laisser tomber sans payer le mal pour le mal.
C'est ça la miséricorde. La grâce, c'est le contraire. La grâce, ce sont les bonnes choses que nous ne méritons pas, les faveurs que nous ne méritons pas, mais que Dieu nous donne. La miséricorde, au contraire, c'est le mal que Dieu doit nous donner en nous punissant, mais qu'il dit non, ça ne fait rien. Je donne le mal, je laisse tomber. À la place du mal, je donne le bien. C'est ça la miséricorde. Donc il dit heureux les miséricordieux. Heureux les miséricordieux. Est-ce que nous sommes miséricordieux? On a chanté Dieu. Il est miséricordieux. Il est le médiateur. Nous dirons que Jésus est. Il est miséricordieux. Il est le médiateur. Nous dirons que Jésus est bon. Nous dirons que Jésus est bon. Nous le dirons matin et soir. Oh, il est miséricordieux. Il est le médiateur. Nous dirons que Jésus est bon. Il est. Nous dirons que Jésus est bon. Oh, nous le Jésus est miséricordieux. Et dit heureux les miséricordieux. Heureux, tranquille. Quand tu es miséricordieux, tu es tranquille. Et toutes ces qualités-là, ce sont les qualités intérieures, ça n'a rien à voir avec l'extérieur. Heureux les miséricordieux. Qui est la preuve d'une maturité supérieure. Il continue pour dire heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Là encore, c'est une affaire d'intérieur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Et toutes ces attitudes se réfèrent à ce qui est à l'intérieur. Il n'y a aucun, tout ce que vous voyez ici, il n'y a rien qui se réfère à ce qui est à l'apparence. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est l'état de notre cœur qui nous conduit à la vision divine. Parce que Dieu ne regarde que le cœur de l'homme. Dieu voit que le cœur de l'homme, non la tête de l'homme. La Bible dit, l'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais Dieu regarde au cœur. Donc Dieu ne regarde pas l'apparence de l'homme. Dieu ne se demande pas comment est ta tête, comment tu es habillé. Dieu regarde quel est l'état de ton cœur. Quelle est l'attitude de ton cœur. Comment ton cœur se comporte. Comment ton cœur réagit à une situation. C'est ce que Dieu regarde. Et maintenant, quand cela est approuvé par Dieu, Dieu transforme le mal en bien pour toi. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est l'état de notre cœur qui nous conduit à la vision divine. C'est l'état de notre cœur qui nous permet de voir Dieu. Nul n'a jamais vu Dieu, mais on voit Dieu à travers notre cœur. Et il dit c'est l'état, la pureté de ton cœur qui te conduit à la vision divine. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous
voyez Dieu à travers votre propre cœur. Alléluia. Si vous êtes méchant, vous savez vous n'êtes pas Dieu. Dans votre cœur, donc vous-même là, à votre intérieur, vous savez qui vous êtes. Si vous allez voir Dieu, votre cœur vous allez voir Dieu. Si votre cœur est pur, nous le voyons, mais c'est pas votre cœur est pur, c'est pas pur. Mais vous savez comment est votre cœur. Vous savez ce que vous êtes en train de méditer dans votre cœur. Donc Dieu voit à l'intérieur de vous, pendant que je parle avec vous, pendant que je danse avec toi, pendant que je mange avec toi, si dans ton cœur tu es en train de prendre un coup contre moi, Dieu le sait. Donc vous savez à l'intérieur de vous que vous-même, vous n'êtes pas tranquille. C'est ça le mot béatitude, la tranquillité, la paix. Jésus a dit à ses disciples, celui qui mange avec moi a levé son talon contre moi. Entre-temps, Jésus lui-même savait que dans son cœur, dans son fort intérieur, il recevait l'accusation que c'était lui. Mais par hypocrisie, il a demandé aux autres, Seigneur, mais c'est qui? Comme Jésus est miséricordieux, si c'était moi qui avais, je vais le gifler. Parce que toi-même tu es hypocrite, ton cœur n'est pas bon. Tu sais que tu ne peux pas dire quoi. Mais comme Dieu est miséricordieux, il n'a rien dit. Et puis il a demandé, Seigneur, c'est qui? Qui est celui-là qui mange avec toi et qui a encore levé le talon contre toi? Dieu a aussi dit, Seigneur, c'est qui même? Un faux frère. Et nous verrons Dieu. C'est l'état de notre cœur qui nous conduit à la vision de Dieu. Tu dois voir Dieu, ça se lit dans ton cœur, comme tu le sais. Il y a des gens qui savent que leur perdition est programmée. Parce que dans le cœur là-bas, ils savent qu'ils ne sont pas bons. Ils savent que dans le cœur là, ils ont beaucoup de choses contre des gens. Donc eux-mêmes, ils savent qu'ils sont condamnés. Mais par hypocrisie, bon, mon Dieu, l'apparence est jolie, il va le suivre. Que le Seigneur nous en délivre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Mais pour que le Seigneur nous en délivre toujours, il faut que nous ayons une bonne attitude, une bonne réaction. Vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, a déclaré Joseph. Mais j'ai dit, son secret c'était la réaction positive. Son secret, c'est qu'il avait une bonne attitude. Et Jésus nous donne les différentes attitudes qui nous permettent de saisir la bénédiction de Dieu, qu'il a appelée les béatitudes. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc l'homme lui-même sait qu'il peut voir Dieu et peut savoir aussi qu'il ne verra pas Dieu. Ça dépend de l'état de ton cœur. Il continue pour nous dire, septièmement, heureux ceux qui procurent la paix. Tantôt je le disais, vous nous a dit, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un... Heureux ceux qui procurent la paix. Donc ça aussi, pour que toi-même tu aies la paix et que tu puisses procurer la paix, il faut que tu sois en paix avec Dieu. Donc ceux qui procurent la paix sont ceux-là qui ont la paix avec Dieu. Alors pose-toi la question ce matin, est-ce que tu as la paix avec Dieu? Parce que la paix avec Dieu, ce ne sont pas des paroles, c'est ta relation avec Dieu. Donc heureux ceux qui procurent la paix. Ça parle de votre influence. Votre influence de façon positive sur la vie des autres. C'est vous. Mais pour que vous puissiez procurer la paix à quelqu'un, il faut que vous-même vous ayez la paix. Donc ceux qui procurent la paix sont ceux-là qui ont la paix avec Dieu. Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Ceux qui ont la paix avec Dieu, ce sont ceux-là qui sont réconciliés avec Dieu. Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Et Brigham disait un jour, c'est l'évangile évangéliste international, que tant que les hommes ne feront pas la paix avec Dieu, ils ne pourront jamais faire la paix entre eux. Et j'ai vu qu'il a raison. Les accords, frère, vos emplois encore.
Après la cause, c'est quoi? Hein? Résolution. Résolution. À moins pour les mots là. Concertation. C'est pas moi, convention, c'est pas moi. Pas traité. Et depuis et donc, Blé-Gamin vous dit, tant que les hommes ne font pas la paix avec Dieu, ils ne peuvent jamais faire la paix entre eux. Donc, la paix de l'homme avec son prochain dépend de lui avec Dieu. C'est quand l'homme a la paix avec Dieu qu'il aura la paix aussi avec les autres personnes. Amen. Donc, notre paix avec le prochain dépend de notre relation avec Dieu. Eux, ils demandent la vie des autres. Ne soyez pas l'instrument de discussion, soyez un instrument de paix. Alléluia. Pendant que nous traitons ce sujet pour dire à Dieu, il faut changer le mal que l'ennemi a préparé contre nous en bien. Soyons les artisans de paix. Soyons réconciliés avec Dieu. Faisons la paix avec Dieu. Si quelqu'un ce matin n'a pas encore fait la paix avec Dieu, pour une raison ou pour une autre, je t'appelle à revenir à toi-même et à faire la paix avec Dieu. Alléluia. Heureux ceux qui procurent la paix. Une bonne relation avec Dieu, il faut devenir un bon instrument de paix. Et comme l'a dit, c'est une attitude qui te donne la paix toi-même. Et par toi aussi, ceux qui sont autour de toi auront la paix. Amen. Et il continue dans son enseignement pour nous dire à la fin, heureux ceux qui sont persécutés. Donc il nous rejoint dans Somme 34 qui dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'enlève toujours. Jésus nous rejoint là-bas. Il dit, heureux ceux qui sont persécutés. C'est une souffrance, c'est une adversité. Parce que vous êtes mal compris. On vous persécute, on vous insulte, on vous calomnie. Parce que vous êtes mal compris. Parce que les gens ne veulent pas comprendre ce que vous dites. Parce que vous dites la vérité. Parce que vous voulez faire que la vérité éclate. Les gens vont vous persécuter. Mais dites heureux serez-vous. Il n'y a personne qui se tient debout pour la vérité, pour la paix et qui prend ça cadeau. On vous persécutera. Donc, heureux ceux qui sont persécutés. Donc, persécution, souffrance pour le bien et le sacrifice que vous faites. Des fois, votre sacrifice que vous voulez faire pour aider quelqu'un, le bien que vous voulez faire pour aider quelqu'un, ce bien-là, ou ce sacrifice-là est mal compris et ça devient pour vous l'objet des persécutions. On dit pourquoi il a fait ça. Des fois, c'est juste un service que vous voulez à quelqu'un. Mais les avons transformé ce service-là en mal pour toi. Vous faites souffrir. Vous comprenez cela? Quelqu'un qui a vu une soeur qui souffre et qui lui apporte un soutien. Les faux frères vont transformer ça, manipuler ça. Aïe, 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 aïe. On a vu. Il a donné l'argent à la soeur là. C'est qu'il y a quelque chose entre les deux. Ils vont aller voir X, ils vont aller voir Y. Et puis ça commence à prendre. On dit non. J'ai vu quelqu'un qu'on a suspendu comme ça. C'est grave. On n'a pas les preuves, on dit qu'il a donné quelque chose à quelqu'un, donc ça veut dire, comment voulez-vous le mettre à la place de quelqu'un d'autre? Et c'est en train de tuer notre vie spirituelle et à tuer notre relation avec Dieu et tuer notre église parfaite. Même parfois, vous marchez ensemble. Vous prenez deux murs, vous mettez ici et vous allez tout droit. Donc vous ne pouvez pas ce que vous ne pouvez pas ce que ici. Vous allez tout droit parce qu'il y a deux murs qui vous séparent. Parce que le jour où vous allez c'est pas moi. Dans votre véhicule, même vous avez quelqu'un qui donne un service, à déposer moi vous mettez. Bien-aimés, où allons-nous? Que le Seigneur nous aide à comprendre son plan et sa volonté. Et ça met des fois les gens à devenir méchants, à forcer. Parce que vous ne savez pas qu'est-ce que les gens diront quand vous allez faire ce travail-là. Donc vous souffrez. Heureux qui sont persécutés. Souffrance pour le bien, souffrance pour le sacrifice que vous faites, parce que vous avez été mal compris. On ne peut pas faire ça. Donc vous pouvez souffrir pour ça. Le bien que vous faites là, vous pouvez souffrir pour ça. Le sacrifice que vous faites là, vous pouvez souffrir pour ça. C'est ça qu'on appelle heureux ceux qui sont persécutés. Persécutés parce qu'ils sont mal compris.
Persécuté pour le sacrifice qu'il veut le faire pour quelqu'un. Persécuté pour le bien qu'il veut le faire. On lit ces passages-là, mais on prend ça, on arrange ça, ça nous arrange. Vous comprenez cela? Quand on lit le passage, on l'arrange pour que ça nous arrange. On ne va pas au fond de la recherche. Parce qu'on va au fond là, ça ne nous arrange pas. Donc on interprète ça de façon superficielle. Mais je prie Dieu que nous puissions comprendre que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. C'est pour cette raison que nous devons encourager les frères et sœurs d'amour de Dieu. Ne nous laissez pas entraîner par n'importe quel vent. Soyons fermes, soyons inébranlables, accrochons au Seigneur et laissez Dieu faire sa volonté dans notre vie. Nul ne peut détruire ce que Dieu a prévu pour vous. Nul ne peut le faire. Les gens en dehors, ça va venir, mais Dieu va vous en délivrer. Si Daniel a été pris aussi au face des lions, pas parce qu'il était injuste, mais parce qu'il voulait lutter pour la justice, on a dit mettez-le dans le lion de bouffer. Shadrach, Abednego, sont nos amis dans une fournaise ardente, ce n'est pas parce qu'ils ont mal fait, mais tout simplement ils voulaient dire la vérité. Ils voulaient tenir pour la justice. On dit pourquoi vous là, c'est vous qui voulez dire la vérité. Chauffez le feu, mettez-les dedans. Mais pendant qu'ils étaient dans le feu ardent, Dieu envoie un ange pour les délivrer. Pendant que Daniel était dans la queue des lions, Dieu envoie un ange pour fermer la queue des lions. Et les lions sont devenus les amis de Daniel. Il peut le faire pour toi aussi. Toi seulement, appuie-toi sur le Seigneur. Aie une bonne attitude, une bonne réaction. Tu verras que Dieu va changer le mal que lui a planifié contre toi en bien. Et tu seras en mesure de dire avec Joseph, toi, tu as planifié le mal, mais Dieu l'a changé en bien. Et ton ennemi sera confondu. Et comment Dieu l'a changé en bien pour toi? Tu vas gravir. Les béatitudes sont les différentes attitudes qui nous procurent la bénédiction divine. Quelle attitude as-tu ce matin? Dieu se préoccupe de notre attitude intérieure plus que l'attitude extérieure. C'est par notre attitude intérieure que Dieu nous donne sa bénédiction. Tiens-toi debout et va chanter avec moi. Dieu, remercie le Seigneur parce qu'il t'a ouvert les yeux et il veut faire quelque chose de bien dans ta vie. Dis à Dieu, donne-moi une bonne attitude, une attitude vraie, une action positive en toutes choses, en tout lieu et en toutes circonstances, de sorte que je sois capable de saisir ce que tu as planifié pour moi. Tu vas lever la main pour bénir Dieu d'abord, adorer Dieu. Bénis Dieu, parce qu'il a été fidèle à l'attitude intérieure, juste, une attitude intérieure que Dieu agrée, que Dieu accepte. Seigneur, guéris mon cœur. Il te guérit le cœur de l'élément. Si tu veux accepter cette guérison, tu veux soit ça maintenant. Il dit que tu ne quitteras pas ce décret comme tu as commencé. Quelque chose de nouveau commence en toi. Une nouvelle vision de Dieu. Dieu donne une nouvelle vision. Tu as une nouvelle vision. Une nouvelle façon de voir Dieu. Il t'aime, hein? Il t'aime, hein? Il t'aime. Tu attends quoi? C'est déraciné. Le mal est déraciné. Oui. C'est beaucoup. Non. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Oui. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois la puissance du Saint-Esprit. Reçois l'onction de l'Esprit. Reçois. Lève la main pour recevoir quelque chose. Lève la main. Oui, lève la main pour recevoir. Ça va se passer. Tu reçois le miracle de Dieu. Reçois la guérison. Reçois la guérison. L'esprit de guérison. L'esprit de guérison. L'onction de l'Esprit. Reçois. Répète encore, Seigneur, guéris mon cœur. Encore, répète ça, Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Répète encore plusieurs fois. Seigneur, guéris mon cœur. Continue. Seigneur, guéris mon cœur. Continue, dis encore. Seigneur, guéris mon cœur. Dis encore. Seigneur, guéris mon cœur. Dis encore. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Ah, il y a un miracle. Seigneur, guéris mon cœur.
Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Tu reçois ta guérison. Aïe, 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 reçois. Guéris mon cœur. Recevez. Au nom de Jésus. L'esprit est mouvement maintenant. Au nom de Jésus. L'esprit est mouvement maintenant. Au nom de Jésus. L'esprit est mouvement maintenant. Oui. Il y a un mouvement. L'esprit est un mouvement. Il y a un mouvement. L'esprit est un mouvement. Le Seigneur te guérit. Le Seigneur te guérit. Non. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Le Seigneur te guérit. Il te guérit. Attention. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Ne sois pas fatigué. Ne sois pas fatigué. Jesus! Jesus! Oui, te touche. Tu vas dire avec moi, Jésus! Jésus! La puissance de cet esprit. La puissance de cet esprit. La puissance de cet esprit. Te touche. La puissance de cet esprit. Te touche. Est-ce que tu as une femme encore? Crois en cela. Tu as invité le Saint-Esprit dans ta vie. Invite l'Esprit de Dieu dans ta vie maintenant. Invite-le. Oui, invite le Saint-Esprit. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Invite le Saint-Esprit dans ta vie. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle, Seigneur. Prends le contrôle de sa vie. Lâche sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Prends le contrôle maintenant. Reçois la guérison dans ton cœur. Reçois la guérison dans ton cœur maintenant. Reçois la guérison maintenant. Le Seigneur te touche spécialement. L'Esprit de Dieu vivant. Sous ton esprit. Esprit de Dieu. Au nom de Jésus.
tiens-toi debout. Mets la main sur ta poitrine. Tu as 5 minutes pour recevoir quelque chose. Tiens-toi debout. C'est un peu l'homme qui va te toucher, mais Dieu lui va te toucher. Je ne viens plus vers toi, mais Dieu même va te toucher. Au point où tu seras nous soulevé, reçois quelque chose de Dieu. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. Ça a commencé. C'est pas moi qui vais te toucher. Tu vas te toucher. Il y a un vent puissant qui souffle. Il y a un vent puissant. Je vois un vent qui souffle. Le vent prend la salle. 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 Il y a un vent qui souffle. Le vent puissant. Le vent prend la salle. Aïe 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 aïe. Il y a un vent qui souffle. Un vent puissant et bénin. Il y a un vent qui souffle. Le vent. Je viens de plus vers toi. Je viens de plus vers toi là-bas. Mais Dieu va te toucher. Oui. Dieu te touche où tu es. Je vais te toucher. Lève-toi par deux pieds. Tiens-toi de me ressens quelque chose. Au nom de... Il y a une main qui se balade là. C'est la main de Dieu. La main touche ta tête. Oui. La main sur ta tête. Elle est sur La ta main tête. de Dieu sur ta tête. Elle est sur ta La tête. main sur ta tête. Elle est sur ta tête. Au nom de Jésus. La salle remplie d'onction. Au nom de Jésus. Aïe 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 aïe. L'esprit de Dieu mouvement. Dieu met la main sur toi. Oui, sa main. Dieu met la main sur toi. Sa main te Dieu touche. met la main sur toi. Sa main te Dieu met la touche. main sur toi. Sa main te touche. La main du Seigneur est sur toi. Oui. La main de Dieu te touche. Elle te touche. L'onction est là. Oui. La main te touche. Je te soulève. La main te soulève. 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 Je te soulève. Aïe, 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 aïe. L'esprit de Dieu mouvement. Le vent a commencé. Le vent a commencé. Le vent a commencé. Oui. Le vent a commencé. Le vent a commencé. Reçois. 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 J'ai dit, je ne te touche plus. Je te touche. 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 Aïe, 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 aïe. La main de Dieu est tendue. Oui. La main de Dieu est tendue. La main de Dieu La main de Dieu est est tendue. Elle est tendue. La main de Dieu est tendue. Elle est tendue. Je te touche. Oui. Je te touche. Elle te touche. 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 Aide-les. Aide-les. Dieu te touche. Je te touche. La main de Dieu te touche. Elle te touche. La main de Dieu te touche. Elle te touche. Ah, je sens la puissance de Dieu. Je sens l'onction qui est puissante. Je sens le double d'énergie. Je vois la maison miraculeuse. Aïe, 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 aïe. L'esprit remplit la salle. L'esprit remplit la salle. La main de Dieu te touche. Elle te touche. Sur ta tête. Oui. La main sur ta tête. Elle est sur ta La main tête. sur ta tête. Elle te touche. La main sur ta tête. Elle te touche. La main sur ta tête. Elle te touche. La main sur ta tête. Elle te- Le feu est allumé. Oui, le feu. Le feu est allumé. Le feu. Derrière, 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 Le feu, le feu, le feu. derrière, derrière. Il a allumé. Le feu est allumé. Le feu allumé. Le feu est allumé. Le feu 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 allumé. Oui. Le feu allumé. Le feu allumé. Derrière là-bas. Derrière là-bas. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Restez debout. L'étoile a commencé à briller. Oui. Je vois une étoile sur ta tête. Oui, le feu. Je vois une étoile sur ta tête. Une étoile. Elle vient de ta tête. Oui. Je vois une étoile sur toi. Elle se pose. Je vois une étoile sur toi. Elle se pose. Une étoile sur toi. Elle se pose. J'ai vu une étoile sur toi. Sur ta tête. J'ai vu une étoile sur toi. Elle se pose. Sur ta tête. Elle se pose. Aïe, 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 Sur ta tête. aïe, 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 aïe. Se pose sur ta tête. Je vois l'étoile sur toi. Oui, elle se pose sur ta Je vois tête. l'étoile sur toi. Elle se pose sur ta Je vois tête. l'étoile sur l'étoile Elle se d'étoile. pose sur ta tête. Elle se pose sur ta tête. Je vois l'étoile sur toi, madame. Elle se pose sur ta tête. L'étoile est sur toi. Elle se pose sur ta tête. L'étoile est sur toi. Elle se pose sur ta L'étoile est sur tête. toi. Elle se pose sur ta tête. 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 Oui. Que le Père commence à prier. Oui, elle brille Le Seigneur maintenant. te touche. Elle brille Le Seigneur te maintenant. touche. Oui. Le Seigneur te touche. Je touche. L'étoile commence à briller. Oui. L'étoile est sur ta tête. Elle est sur ma tête. L'étoile est sur ta tête. Elle brille. L'étoile est sur ta tête. Elle brille. L'étoile est sur ta tête. Elle brille. Ta tête. Elle brille. L'étoile de Dieu. Eh oui. Reçois l'étoile de Dieu. Non. L'étoile est sur ta tête. Elle brille. Jesus. De là, ça vient maintenant.
Au nom. Le feu. Lève la main droite. Au nom Lève la main droite. 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 Seigneur, merci pour ta mère et famille. Merci pour les signes qu'on nous a pris dans ta parole. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Merci pour ce peuple que tu élèves là. Merci pour la différence. Merci pour l'onction. Merci pour la guérison. Merci pour la délivrance. Merci pour la guérison. Merci pour la liberté. Merci pour la grâce. Merci pour la bénédiction. Merci pour la haute dimension de l'esprit. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Tu changes ce que les gens mettaient contre nous, qui était mal. Tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Tu le changes en bien. Je dis tu le changes en bien. Maintenant, reçois le bien. 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 Reçois. Tout ce qui est mal dans ta vie, tout ce qui est obscuré dans ta vie, le Seigneur ôte ça au nom de Jésus. Maintenant, reçois le bien. Reçois la bénédiction. Reçois la victoire. Reçois la grâce. Je te donne au nom de Jésus. Je te communique au nom de Jésus. Reçois le bien. Reçois le bien. Tu as un témoignage sur la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Lève la voix, dis merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous voulons notre Dieu, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. En ce moment précis, Éternel des armées, pour manifester notre profonde gratitude et notre infinie reconnaissance, Éternel notre Dieu, de cette grâce que tu nous as faite ce matin. Par la peau de ton serviteur, Éternel des armées, tu nous as réconciliés avec nous-mêmes. Et tu nous as donné, Seigneur, la paix qui vient de ton trône, afin que nous soyons en paix avec tous. Comment ne pas te dire merci, Père, depuis mercredi, jeudi, vendredi, et ce jour, dimanche, Éternel notre Dieu. Tu n'as cessé, Éternel des armées, de manifester ton amour aussi grand, si merveilleux, à l'endroit de ton peuple que nous sommes. Oui, Éternel notre Dieu, le malheur atteint souvent le juste. Mais toi, le maître de l'univers, tu l'as béni toujours. Ce matin, en milieu du cœur, dans un élan d'esprit, nous venons à toi pour te dire, Seigneur, tu es grand, et ton amour est grand. Tu es merveilleux, éternel notre Dieu. Merci pour le cœur que tu délivres, que tu guéris. Merci, Seigneur, parce que tu sors nos âmes, éternel notre Dieu, de la mort. Merci parce que, Seigneur, tu nous as restaurés, tu nous as régénérés. Nous qui étions fatigués, nous qui étions abattus, découragés, éternel notre Dieu, tu as affermi notre foi, éternel notre Dieu. Désormais, Seigneur, en ton nom, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi ce matin, à propos de nous, à propos de te dire merci. Nous voulons aussi, Seigneur, te recommander spécialement ton serviteur, son ministère, éternel notre Dieu.
Père, nous prions ensemble que tu oignes ton serviteur, que tu l'équipes à nouveau, que tu le remplisses davantage, afin que, Seigneur, chaque fois qu'il s'éteindra devant ton peuple, que tu parles et que la parole s'accomplisse. Seigneur, merci pour les grâces que tu as déversées sur ton peuple. Merci pour les bénédictions, pour la guérison spirituelle, pour la guérison physique, pour la guérison financière. Parce que l'Éternel, notre Dieu, quand tu bénis, l'Éternel, c'est le tout. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Gloire soit à toi seul, au nom de Jésus-Christ, et nous disons Amen.